L'équipe nationale de Cuba est maintenant repartie. Outre les caprices de Dame Nature, nous pouvons en conclure que cette visite fut un véritable succès sur toute la ligne. Malgré l'imposante charge de travail pour le président des Capitales ainsi que les fidèles employés de la formation, on embarquerait à nouveau dans le projet. Oui, absolument. On voit les résultats, comment ça en vaut la peine, sauf qu'on aurait embarqué plus tôt. Donc, mais de toute façon, même si on avait été mieux préparé, on ne peut pas prévoir les imprévus. Donc, on peut s'organiser mieux, mais je pense que dans les derniers jours, là, tout est en train de prendre place, tout est en train de se stabiliser. Il ne faut pas oublier qu'on le fait à travers d'autres matchs. Donc, c'est pas comme si on préparait juste une série cubaine. On a 49 autres événements à préparer. Les 3 jours avant de préparer la série cubaine, bien, il y a 3 matchs contre Ottawa. Donc, c'est ça qui rend la difficulté. Tu pensais que c'était aussi gros préparer la visite de nos amis cubains? Oui, non. Je pense qu'on voulait le faire aussi avec une certaine simplicité. Est-ce que je pensais que ça allait être aussi compliqué? Oui, parce qu'il y avait certaines choses. Je savais qu'il y avait des choses qui allaient être compliquées. Il y a certaines choses qui sont devenues compliquées par certains retards et des choses comme ça. Et il a fallu demander de l'aide à plusieurs personnes autour pour s'assurer que tout fonctionne. C'est ça, des fois, qui est un peu plate parce qu'on presse le citron un peu trop fort. Donc, puis après ça, bien, il faut finir par remettre à ces gens-là l'aide qu'on a eue. Donc, c'est mon clou, là, il y a beaucoup de papier dessus présentement. Changement de sujet. Es-tu surpris de voir l'ouverture de Miles Wolf, mais également des gens de la Fédération cubaine de baseball pour éventuellement, peut-être pas à court terme, mais d'incorporer une ou 2 formations dans la CANAM? Bien, on a amené ce sujet-là lors de la dernière rencontre. C'était vraiment juste exploratoire parce que, bien, en fait, c'est venu suite à une conversation qu'on disait l'année passée, il y a 3 ans, 1. L'année passée, 4. Cette année, équipe nationale. L'année prochaine? Donc, fait que j'ai juste dit en joke, ben pourquoi pas joindre la Ligue, se joindre à la Ligue de façon officielle. Et on a fait 1 heure là-dessus à expliquer comment ça pourrait fonctionner. Il y a une certaine difficulté, là. Il ne faut pas oublier aussi que est-ce que c'est possible pour une équipe cubaine d'appartenir à une Ligue américaine qui appartient aux États-Unis. Donc, il y a sûrement des règles dans tout ça, des lois qu'il va falloir regarder. Mais quand même, de voir l'ouverture, c'est intéressant et peut-être à moyen et à long terme, on ne sait pas. C'est intéressant vraiment pour les 2 côtés. Puis, c'est viable aussi. Tu sais, les gens disent « Ouais, mais côté dépenses », parce que la façon que les choses seraient faites, c'est que lorsqu'on part là-bas, on va jouer vraiment 8 matchs. On joue 4 matchs contre une équipe, 4 matchs contre l'autre. Et la même chose pour eux quand ils viennent ici. Donc, ils font le tour au complet. Donc, en termes de coût, c'est pas si pire que ça. En termes d'attrait, je pense que ça serait vraiment intéressant. Mais on a encore un bon bout à faire avant d'annoncer quelque chose comme ça. Au pire, Michel, en terminant, les resorts l'été à Varadero sont quand même pas chers. Alors, les joueurs seraient logés nourris au moins. Oui, non, mais absolument. Il y a plein de... Le transport serait fourni, mais je veux dire, il y a plein de belles choses à faire, justement, aller chercher des gens dans le tourisme. Non, je pense qu'il y a un attrait. Puis que la série soit télédiffusée présentement à Cuba, ça a un impact... un bon impact, ça suscite beaucoup d'intérêt là-bas. Et peut-être que ce genre d'événement-là peut justement être un beau tremplin à ce qui s'en vient les prochaines années. Par ailleurs, il a décrit les 2 matchs présentés sur les ondes de RDS. Le natif de cette fois, Mark Griffin, commente ces 2 rencontres à la télé. Tellement content parce que, tu sais, moi, je suis un partisan de la Ligue CANAM depuis longtemps. On essaie de vendre le produit, de vendre la qualité des joueurs, de vendre la qualité du calibre de jeu. Et là, de combiner, évidemment, mon employeur RDS qui décide d'aller de l'avant avec l'équipe nationale cubaine et les Capitales, je trouve que c'est un mélange parfait. C'est ça que je voulais qu'il se passe, c'est de démontrer à quel point ce qui se passe ici au Québec, autant à Trois-Rivières aussi, parce qu'ils vont en bénéficier également. Mais donc vraiment très, très heureux qu'on puisse vraiment démontrer ce calibre-là, ce qui se passe ici à Québec, le magnifique stade municipal à la télévision qui a paru extraordinaire. Donc, juste des bonnes choses, finalement. Bon, tu as vécu les 2 derniers voyages des Québécois là, à Cuba, les 2 derniers mois de janvier. As-tu l'impression que c'est justement le résultat de ces efforts qui permettent justement d'avoir l'équipe cubaine ici? Absolument. Écoute, Michel Laplante a fait un travail remarquable parce que de débroussailler tout ça il y a plusieurs années déjà, d'avoir le cran de faire ce fameux premier voyage avec un paquet de jeunes, des familles, puis on s'en allait là.
c'était pas évident. Puis je comprends Michel d'avoir un peu sélectionné son monde parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. Et il fallait que les gens soient conscients de la situation. Puis ça a été tellement bien. On a réalisé comment fonctionnent un peu les Cubains. Je pense que Michel a fait une bonne analyse de ça. Il a répété l'expérience pour voir si ce qui est arrivé la première année, c'était véritablement le succès souhaité. Puis j'aime le fait qu'on lance des perches, on lance des idées comme ça, puis bang, dans un espace quand même assez court, l'équipe nationale qui se retrouve ici. Moi, je trouve qu'on a fait des pas de géants. D'ailleurs, je pense que les politiciens de Québec, on a vu le premier ministre Couillard, même la ministre hier, Mme Saint-Pierre, qui n'en revenait pas non seulement de l'ouverture qu'on avait avec Cuba, quand je dis nous, c'est dans les capitales de Québec, mais d'avoir le chemin parcouru. Alors là, on a vraiment créé un lien qui est très, très fort et que les politiciens eux-mêmes vont venir profiter. Donc, je trouve ça le fun parce que tous les efforts mis par Michel et son équipe au cours des dernières années, bien là, ça porte fruit avec ces matchs-là ici à Québec. Bien entendu, autre pays, autre façon de jouer. On fait le baseball différemment, mais parfois, je trouve qu'on est un peu gêné d'amener ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font avec le fameux sifflet dans les entraînements, nous, on est là, puis on crie encore après nos jeunes, puis fait ci, puis eux autres, ils ont compris qu'avec le sifflet, ça fait fonctionner. Puis, je sais pas, on n'ose pas, là, ici, encore. Le sifflet, c'est associé au hockey, on dirait, là, je sais pas. Mais j'aime ça parce que autant chez les jeunes, parce que j'ai eu l'occasion de faire les camps avec les plus jeunes, autant avec l'équipe nationale, puis ça fait longtemps que je connais l'équipe nationale parce que j'ai joué contre il y a plusieurs années, puis là, je les revois. Mais le sens du jeu, là, les Cubains, ils l'ont. Et parce que mécaniquement, techniquement, je pense qu'on est aussi avancé, on connaît le baseball comme eux autres. Par contre, si la balle est frappée, eux sont déjà en course. Ils ont déjà anticipé que tel type de frappeur, tel type de lanceur, normalement, la balle va aller de ce côté-là, puis ils sont déjà partis. La balle est frappée. Autant chez les 10 ans que dans l'équipe nationale. Donc, c'est ancré dans eux. Oui, ils jouent beaucoup. Oui, le climat est favorable là-bas. Mais le sens du jeu fait foi de tout, selon moi. Et c'est la grande différence de ces joueurs-là comparativement à la majorité des joueurs nord-américains. Cet été, dans l'émission spéciale des capitales de Québec pour MaximumSport.tv, on vous donne la parole. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez apprendre à connaître davantage le baseball, eh bien, vous pouvez m'écrire à Frédéric en commercial MaximumSport au pluriel.tv et évidemment, Patrick Scalabrini ou d'autres membres de l'organisation pourront y répondre. Pierre de Beauport veut savoir ceci. Il était présent récemment lors du match en 11 manches entre les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières. Il veut savoir pourquoi on débute la manche avec un joueur au deuxième coussin. Ça, on a commencé, c'est la 3e année maintenant qu'on fait ça. En fait, c'est à cause du fait que nos alignements ne comportent que 22 joueurs comparativement à 25, par exemple, dans les ligues majeures. Donc, c'est simplement pour s'assurer que les matchs ne s'éternisent pas, pour pas qu'on brûle tous nos lanceurs une journée puis qu'on soit dans le trouble là, pour les journées suivantes. Donc, c'est un règlement international. Ils font ça également de différentes façons. C'est simplement, on met des gens sur les sentiers pour amorcer les manches de prolongation pour s'assurer que ça ne s'éternise pas. Parce qu'évidemment, on regarde aussi même Ottawa et New Jersey ont été 2 matchs consécutifs à jouer 12 manches, donc ça hypothèque un enclos des releveurs à peu près, Pat? Absolument. Dans notre réalité, on a 5 ou 6 releveurs par équipe. Ça va vite là, en jouant tous les jours. Donc, c'est simplement pour ça on essaie de s'assurer qu'on joue 1 ou 2 manches maximum de supplémentaires. Sous question, aimerais-tu avoir plus de joueurs dans ton alignement, avoir un alignement par exemple de 23 joueurs? C'est certain que les gérants de chaque équipe apprécieraient pouvoir compter sur plus de joueurs. C'est un règlement de ligue pour différentes raisons, pour simplifier le tout, pour garder les coûts à un minimum également. On aimerait peut-être avoir un vétéran, au moins un LS3 et LS4, plutôt que d'avoir une recrue? C'est certain, c'est certain. Encore une fois, c'est une question de coût et de bien des choses, là. Mais c'est un combat qu'on a un petit peu à chaque année. La Ligue, tous les règlements sont réfléchis, sont pensés. Donc, le règlement international a été adopté pour aider dans ces circonstances-là. Maintenant, une autre tradition au baseball, lorsqu'une manche se termine régulièrement, on voit le joueur de premier but recevoir une balle. Alors, Christian de Vanier veut savoir pourquoi. C'est simplement pour garder les réflexes aiguisés du joueur de premier but. Non,
En fait, c'est pour amorcer la manche suivante. C'est simplement parce que le premier but doit avoir une balle dans son gant pour pouvoir réchauffer ses joueurs d'avant-champ dans la manche quand il va retourner en défensive. Et plutôt que de chercher des balles à la dernière seconde, c'est un petit peu la routine. Dès qu'il revient vers l'abri, il a sa balle immédiatement. Donc, comme ça, il va être prêt pour sa manche par la suite. C'est la beauté du baseball. Il y a de ces belles traditions également, de ces habitudes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Hein? Non, exactement. Merci. Merci à toi.